Alors bonsoir à tous, première vidéo parce que je vous ai concocté un petit script aux petits oignons. On est mercredi 8 octobre, le cornu essaie de fuir mais Macron le retient par les cornes, une tentative de destitution menée par LFI a échoué, l'examen au bureau de l'Assemblée nationale. On n'est pas là pour discuter de l'impact qu'aurait la destitution de Sa Majesté sur l'image de la France et nos taux d'intérêt, mais d'étudier sa faisabilité, car il est grand temps de voir partir cet imposteur. À propos, je vous invite à aller signer la pétition qui vise à le destituer. Pour ce que ça vaut, je ne suis pas sûr que ça mène à grand chose, mais bon, il y a quelques signatures en cours et ça peut quand même au moins mener le sujet en débat à l'Assemblée nationale. Ça ne vous prendra pas plus de temps que de regarder cette vidéo. Bon, je vous ai concocté ce petit script Python qui va nous permettre de visualiser la faisabilité d'un vote de censure d'Emmanuel Macron. Je vais être franc, je ne savais pas que la motion de destitution serait évaluée aujourd'hui au bureau de l'Assemblée, mais vous allez voir, le destitution maître nous permet d'évaluer encore plus de choses que simplement la faisabilité. Alors tout d'abord, je vais rappeler le cheminement d'une motion de destitution. Tout d'abord, il faut que la motion soit déposée à l'Assemblée nationale et soutenue par au moins 58 parlementaires, ce qui est passé aisément avec 104 parlementaires. Ensuite, il faut que ça passe l'examen au bureau de l'Assemblée, qui a échoué aujourd'hui. Ensuite, il faut obtenir au moins 2/3 des députés votant pour la destitution afin que ce soit passé au Sénat et que l'on soit bien clair, passer au Sénat, la destitution ne passera jamais pour la représentation du camp présidentiel en ce moment. Bon, nous allons passer à l'étude de la faisabilité en étudiant le destitution meter. Alors, Python destitution meter, pouf. Alors là, on récupère la répartition des députés à l'Assemblée nationale. Donc on a 575 au total, pouf. Et on en a combien qui peuvent voter la destitution. Alors tout d'abord, le Rassemblement national, hein, l'éléphant dans la maison, dans la salle, qui n'a jamais voté une destitution. C'est un désaveu total des électeurs et enfin une honte tout simplement, vraiment le pinacle de la fausse opposition. Donc on ne va pas y compter pour l'instant. Évidemment, on va compter la France Insoumise qui a suggéré cette destitution. Donc on va leur donner 70 merci. Bon, c'est pas censé être au pluriel, mais c'est pas grave. Ça rajoute du poids à notre remerciement. Bon, ensuite, on a les socialistes avec Glucksmann. C'est quand même des sacrés collabos, donc on va pas les compter pour l'instant. Donc notre objectif ici, c'est d'atteindre les 66% tenus pour valider en Assemblée nationale. Ensuite, on a la droite républicaine, hein, les LR, Retailleau, etc. C'est finalement tous des traîtres, hein, des collabos. Le maire qui était LR avant, Édouard Philippe, etc. Donc on ne les comptera pas pour l'instant. Les écologistes, ils n'ont pas extrêmement été loquaces sur le sujet, mais ils ont voté aujourd'hui pour la recevabilité de la motion de censure, donc on va les rajouter pour l'instant. 38, boum, 38, merci. Les démocrates, Turbo Collabo, Horizon, Maxi Collabo, Liberté, alors ça c'est un peu étrange, on sait pas trop. On les rajoute pour l'instant. On va dire que la gauche démocrate, compte tenu de comment Macron a chié sur la démocratie et que c'est dans le nom, on va les rajouter, mais ils sont anecdotiques, hein, 17, pouf. Et enfin, l'Union des droites pour la République, on va dire qu'ils sont un peu plus souverainistes et un peu plus enclins à voter pour la destitution, on les rajoute, allez-y. Et enfin, les non-inscrits, en général, c'est des gens, enfin, je ne veux pas faire des catégories, hein, mais bon, enfin, qui ne suivent pas une pensée unique, qui ne suivent pas la pensée de leur parti et qui sont moins partisans. Donc on va considérer qu'on les rajoute. Même en étant très large, on arrive seulement à 149 sur 575. Donc 149 sur 575,
ça nous donne 25%. On est quand même encore assez loin des 66% nécessaires. Alors, on va essayer de racler un peu plus, voir à quel point on serait capable d'atteindre les 66%. Donc, la prochaine addition, on a déjà rajouté les écologistes et ceux-là, il faudrait rajouter les socialistes, donc 61. On ne peut pas faire sans le Rassemblement national, bien qu'il se soit toujours opposé à quelconque mesure de destitution, et on est encore toujours très loin. Si on est là à 575, hop là, 575, on est encore même pas à 60%, et il faut qu'on récupère encore les 9% manquants. Alors, donc il faudrait la droite républicaine, turbo traître, et on n'y est toujours pas, Il nous faut encore aller chercher peut-être au niveau des libertés indépendants, etc. Ah, avec les libertés indépendants, outre-mer et territoire, on passe. Alors, il y a peut-être quelque chose d'intéressant, c'est si on enlève liberté indépendant, mais qu'on rajoute l'UDI qui assure ne plus supporter Macron non plus. L'UDI détient 7 députés. Est-ce que ce sera suffisant à faire passer la balance? Oui, les 7 députés de l'UDI permettent de faire passer le cap des 66%. Donc on vérifie, parce que peut-être que j'ai fait une erreur dans mon script. Alors 380 sur, hop là, 380 sur 575. On est bien passé à, est-ce que c'est 2 tiers? Alors, on n'est pas strictement au-dessus des 2 tiers. 2 tiers serait 6. Et donc l'UDI ne serait pas suffisant. Bon. Ce qui est à retenir, c'est que bien qu'en raclant toute la lie des parlementaires, à moins que vraiment liberté indépendant et outre-mer et territoire s'allient contre le camp présidentiel, il est très peu probable que nous accédions à une destitution. Et c'est pourquoi il n'y aura probablement pas de dissolution de l'Assemblée. Macron ne peut pas se permettre de réduire sa minorité qui pourrait permettre cette destitution de passer. Il n'y aura pas de dissolution sous Macron. Maintenant, pourquoi ça a échoué aujourd'hui en examen du bureau de l'Assemblée? On le dit sur CNews, on s'informe où on peut, qu'il y a eu 5 votes pour, 10 votes contre et 5 abstentions. Alors, normalement, au bureau de l'Assemblée, ils sont 22. Donc, ils étoulent 5, 10 et 5, ça fait 20. Ils étoulent les deux derniers, je sais pas. D'ailleurs, c'est un peu con qu'ils soient 22, puisque ça permet une égalité. Comment ils se démerdent en cas de 50. Bon, ça, c'est une histoire qui ne nous regarde pas aujourd'hui. Qui a voté pour, qui a voté contre? LFI assure que tous ses potes ont voté pour, alors que le RN s'est abstenu et que le camp présidentiel a voté contre. Alors comment se fait-ce qu'on ait 10 votes contre, alors qu'on a bien vu que quand même le camp présidentiel ne représente pas 50% du Parlement. Normalement, le bureau de l'Assemblée est censé représenter la répartition de l'hémicycle. Alors que quand on regarde donc 10 sur 22, ça va nous donner 10 sur 22, ça va nous donner 45%. Donc il faudrait que le camp présidentiel et affilié représente 45% de l'hémicycle. Or, dans les faits, on va remettre à 0. Si on rajoute ensemble, donc c'est-à-dire 78 plus démocrate 35, 35 plus horizon 29,
non, moins 329, pas 329, juste 29, merci. Oh, merde. Ok, on arrive à 142 sur 175, pouf, 142 sur 575, à peu près 25%. Nickel. Bon, donc comment c'est possible que le camp présidentiel est affilié et 45% des sièges au bureau de l'Assemblée, alors que techniquement ils n'ont que 25% des voix. Alors on va étudier, donc ici ce sont les membres du bureau de l'Assemblée nationale, donc évidemment Madame Yael Braun-Pivet, génial. Et donc on va étudier qui aurait pu trahir cette motion de destitution. Alors on va regarder chacun de leurs têtes un peu plus en grand. Alors ce sont plus ou moins des gens connus ou inconnus au bataillon. Peut-être que ce sont vos députés de votre localité, alors je les connais pas. Alors, évidemment il y a un traître connu, un traître très connu, une infâme incapable. Donc on cherche on est en train de chercher les 10 votes contre. Donc, Braun-Pivet, elle a voté contre. Socialiste, on sait pas. Ah non. Socialiste, on sait pas. Démocrate, elle a voté contre. Horizon, elle a voté contre. On est à 3. France Insoumise, on garde. Rassemblement National, on garde. Rassemblement National, on garde. Traître, 4. On sait pas. 5. 6. 7, 8, 9 et 10. Donc voilà, on a viré... Attends, il y en a encore un d'ensemble. Ah, donc peut-être que les démocrates, Modem, mais non, ils vont voter contre. Alors, on va reprendre à 0 parce que là j'ai l'impression que je me suis fait avoir. Alors, donc on cherche les 10 votes qui ont voté contre l'Assemblée nationale. Donc a priori, on va compter les démocrates, Horizon et Ensemble. Alors, allez, on est bon. Donc, Braun-Pivet, bon évidemment, elle ne va pas assassiner, donc 1. Donc, si on vire d'abord, on va commencer par virer Ensemble, parce que c'est obligatoire. Là, voilà, 2, 3. Ah, Renaissance. Ah, mais après, Renaissance Ensemble, c'est pas rien. Bon, 4, 5. Alors déjà, le fait qu'il y ait au moins 5 ensemble sur 26 ensemble sur 22, 7. C'est une honte. Donc déjà 7 sur 22 ça fait presque un tiers. Alors on va vérifier, mais 78 sur 575. 13%, hein, ensemble, les gars, vous êtes censés représenter 15%, 14% de l'hémicycle et vous avez autant de voix au bureau de l'Assemblée nationale. Enfin, une discrepancy, comme on dit récemment en français, une couille dans le pâté. Donc on a 7 gars d'ensemble qui ont voté pour, et après il va falloir qu'on trouve les 3 autres. Donc probablement pas la socialiste. Alors on a une Horizon, une démocrate. Ensuite, on a... Hop là, donc, 2 démocrates, une Horizon. 2 horizons, 2 démocrates. Attends, mais comment c'est possible qu'il y ait 2 horizons, 2 démocrates 3 démocrates et 2 horizons. Donc, Horizon n'a pas voté pour. N'aurait pas voté pour. Donc les 3 seraient
les trois seraient les trois démocrates a priori. Modem et indépendant. Ce qui est fort étonnant, mais... Enfin bref. Bon. Donc il y a peut-être des gens parmi ces gens-là qui sont Horizon ou démocrates et affiliés qui n'ont pas voté contre la motion de destitution. Alors franchement, j'aimerais vraiment voir le procès-verbal qui nomine les résultats par tête de pipe, parce que quand même, dans quelle mesure Horizon vote la destitution? Bon, c'est vrai qu'il y a 20 votes pour 22 personnes, alors peut-être que il y a des personnes qui ne votent pas parmi ces gens. Allez, petit coup de rouge pour repartir. Bon. Alors là, j'avoue que c'est le direct, je comprends pas ce qui se passe. Comment c'est possible que Horizon et Modem n'aient pas nié en bloc la mesure de destitution, et on serait arrivé bien au-dessus, puisque, comme on l'a démontré, il y avait au moins 12 membres de Horizon et affiliés. Horizon, démocrate et ensemble. Alors c'est pas impossible qu'il y en ait un de l'UDI qui ait décidé de s'abstenir. Mais dans tous les cas, on n'arrive pas au 22. Donc c'est vrai qu'il y a toujours ce... C'est un peu comme un loup-garou, mais il y en a deux qui comptent pas. Donc on ne sait pas lesquels c'est. Et en plus, ça compte l'abstention. Enfin, ce décompte compte l'abstention. Et les deux autres, ils étaient partis où si c'est pas de l'abstention, si c'est pas un vote pour, si c'est pas un vote contre, c'est... bref. Ce qu'il faut retenir, c'est que le peuple n'est pas représenté au bureau de l'Assemblée nationale. On a 7 membres de Ensemble sur 22. Donc, on a 31%, 32% des voix qui sont tenues par Ensemble, alors qu'ils représentent 13% des sièges à l'Assemblée. Évidemment, la mesure de destitution ne peut pas passer ainsi. Alors, je ne sais pas comment a été fait le calcul pour savoir quel groupe avait combien de sièges au bureau de l'Assemblée nationale, mais il y a anguille sous roche. Bon, on s'en fout. Le principe, c'est que voilà, je voulais vous montrer mon petit destitution maître avec un petit icône très joli. Bien que cette guérilla les honore, je ne vous inviterai jamais à voter à la LFI, mais j'aimerais plutôt vous rappeler que de ne pas perdre espoir, vous n'êtes pas seul, et surtout, poussez votre pensée. Allez, à la prochaine.